Je m'appelle Marion de Seine-Ravel et je suis la réalisatrice du film Fatia qui est dans la compétition nationale. On a fini le film il n'y a pas longtemps, donc c'est sa toute première sélection, donc c'est une belle façon de commencer sa carrière et il a aussi été diffusé à la télé sur France 3 vendredi dernier, donc il est toujours disponible en replay sur le site de France 3 en ce moment. Clermont, pour le court-métrage, c'est quand même un festival qui est extrêmement reconnu et qui donne beaucoup de visibilité. C'est pas partout qu'on peut avoir 9 projections dans des salles aussi grandes que la salle Cocteau, donc j'étais très heureuse que le film soit sélectionné. Je l'ai vu hier soir dans la grande salle, c'était assez impressionnant parce qu'effectivement, pour l'instant, je l'avais vu que dans des salles test, en fait, dans des projets d'équipe, dans des petites salles et tout. Et là, de le découvrir en grand avec un son de super qualité, c'était émouvant. Moi, j'étais assez stressée aussi de la projection, mais j'ai eu l'impression que dans les temps forts du film, les gens chantaient qu'il y avait des réactions dans la salle, donc c'était agréable aussi. C'est un projet que j'ai au fond de ma tête depuis très longtemps. La concrétisation du film, c'est-à-dire on va dire la fin de l'écriture, le financement, le tournage et la post-production, ça m'a pris 2 ans, je pense, à peu près. Entrecoupé d'autres projets. Mais cette idée, je l'ai depuis très longtemps parce qu'en fait, le film a été inspiré par une rencontre que j'ai faite avec une jeune femme voilée qui m'a raconté grosso modo l'anecdote qui se déroule dans le film. Et ça, c'était il y a 5-6 ans à peu près. Et depuis, j'avais cette idée au fond de la tête de me dire que ce serait un point de départ pour un film hyper riche. Le casting, ça a été assez long parce qu'en fait, je travaille avec une directrice de casting qui s'appelle Anaïs Durand, avec qui j'ai fait pratiquement tous mes films et qui est quelqu'un de super et que je salue ici. Et on est toutes les deux assez perfectionnistes, donc on a vu 150 filles pour arriver à trouver les 3 copines, donc Lina Koudry, Maya Zrouki et Tasnim Jalaoui. On a vu 150 filles dans plein de configurations différentes parce que je voulais trouver un trio. Donc ça nous a pris pas mal de temps. On a fait aussi bien du casting sauvage, même si j'aime pas trop le mot sauvage parce que je trouve que c'est pas du tout. Ça fait un peu safari alors que c'est pas du tout ça. Et on est aussi passé par les agences et finalement Lina Koudry, ça a été une évidence. En fait, on l'a vu très tard dans le processus, mais dès qu'on l'a rencontrée, Anaïs et moi étions complètement convaincus que ce serait elle. C'est 2 choses. En fait, déjà, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai travaillé pendant longtemps dans le milieu associatif à la Goutte d'Or. Donc, j'ai rencontré des bandes de jeunes filles avec qui j'ai passé du temps, avec qui j'ai dialogué, qui m'ont raconté leur vécu, leur expérience. Et ça m'a énormément nourrie. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, moi, ça me tenait à cœur parce que je crois que tout mon travail de cinéaste tourne autour de ça, de parler du fait d'être différent. Et donc là, en l'occurrence, de la découverte de l'homosexualité, c'était un sujet personnel en fait, que je voulais raconter à travers ce film. Je dirais pas forcément que j'essaie de plaire au public, je dirais que j'essaie de dialoguer en fait, avec le public. J'essaie de faire en sorte que le film pose une question. Là, dans Fatia, c'est un film, les quelques projections internes que j'ai faites avant cette première diffusion à Fatia, à Clermont, il y a eu beaucoup de débats en fait, sur la réaction de la mère de famille, le comportement de Fatia, la question du voile dans l'espace public. C'est quelque chose qui soulève beaucoup de débats. Et je crois que je fais des films pour ça aussi, pour pouvoir ensuite parler avec le public et essayer de comprendre comment le film est perçu, qu'est-ce qu'il peut provoquer comme question, comme réflexion.